concerne donc le mariage. Avant que l'orateur ne passe à cette tribune, pour nous décrypter ce thème, on va ensemble prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, selon ce qui sera dit. Ensemble prions le Seigneur pour la parole, la conférence que sera dit tout à l'heure. Béni et de ta parole, étant béni Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous distraire, pour faire vagabonder nos esprits. Mais à lui et à sa bande, je mets blocage à ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Plus de sans trêve de commentaires, sans plus de paroles, de propos, sans transition aucune. Nous voulons appeler maintenant l'apôtre Nyanzi Franck, qui est le conférencier du jour, qui va donc décortiquer ce thème sous vos ovations du moins. Recevons l'homme de Dieu. Amen. Amen. Merci bien, on peut s'asseoir. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis vraiment heureux ce matin d'être au milieu de vous et de parler de mariage. Parce que c'est un thème assez complexe et puis en même temps intéressant. Amen. Je voudrais d'abord dire ceci. Je crois que l'ONG Famille est une grande ONG qui est en train de prendre son envol. Et toutes ces choses que j'ai entendues ce matin me convainc que cette ONG va vraiment faire des choses extraordinaires dans ce pays-là. Et je crois que, femme, si Dieu a permis que tu sois là ce matin, il veut que tu sois un canal d'information pour que le samedi prochain, la salle soit effectivement remplie. C'est mariage, épanouissement ou tristesse. Aujourd'hui, l'on remarque que beaucoup de foyers sont au bord du gouffre. Beaucoup de gens qui étaient heureux de se dire oui, on est d'accord pour se marier, aujourd'hui sont tristes à cause du même mariage pour lequel ils étaient heureux. Amen. Et ce qui est malheureux, c'est que les chrétiens que nous sommes n'échappent pas à cette machination. Amen. Et selon les magistrats, le plus fort taux de divorce aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les divorces initiés par les chrétiens que nous sommes. Même les pasteurs font partie de cette liste de personnes qui demandent le divorce. Face à tout cela, l'on est tenté de se demander, le mariage rime-t-il avec épanouissement ou avec tristesse? On peut aussi dire, peut-on se marier et puis être véritablement heureux? C'est une question, c'est une véritable interrogation. Ces choses. Il existe, bien aimé, des principes bibliques pour connaître un mariage glorieux. C'est pourquoi nous parlerons d'abord des fiançailles cette semaine. Et ensuite, la semaine prochaine, nous allons parler de la vie dans le foyer. Du foyer dépend de la manière dont les fiançailles. C'est pourquoi nous, selon l'inspiration que le Saint-Esprit nous a donnée, avant de parler même de la vie dans le foyer. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimés, nous voulons parler d'abord des fiançailles. Voici ce que nous voulons dire d'abord. Quand on parle de fiançailles, il y a une certaine erreur que les gens font. Les fiançailles, en réalité, commencent le jour où l'homme rencontre sa future conjointe pour lui dire je t'aime et je veux que tu sois mon épouse. Lorsque cette femme est d'accord pour ce principe, disons que les fiançailles ont déjà commencé. Il ira vers la famille de cette dernière pour dire je veux épouser votre fille, comme on dit, en payant une dot. Lorsque l'homme paye une dot, on ne parle plus de fiançailles, mariage. Mais les gens font un peu la confusion souvent. C'est quand ils ont doté la femme qui disent c'est ma fiancée. Quand vous lisez bien la Bible, le mariage religieux qu'on fait à la mairie et le mariage qu'on fait à la mairie, ça n'existe pas dans la Bible. Mais quand même on le fait. Mais la Bible parle de dot.
Le mariage, selon la Bible, c'est la dot. Maintenant, dans Romains chapitre 13, le verset 1, il est dit d'obéir aux autorités. Et nous savons qu'il y a trois types d'autorités. Il y a les autorités administratives, donc le maire si vous voulez. Il y a les autorités ecclésiastiques, donc les hommes de Dieu. Il y a les autorités parentales, donc la famille, les parents, le père, la mère, etc. Les mariés puissent respecter, comment on appelle là, puissent être agréés par ces trois autorités. Donc c'est sur ce verset on se base pour aller à la mairie et pour aller à l'église pour que les hommes de Dieu puissent bénir le mariage. Sinon, lorsque l'homme dote la femme, ils sont déjà mariés. Donc en réalité, selon le principe biblique, lorsqu'on a doté une femme, en réalité on ne devait pas faire de marche arrière. Donc les fiançailles se terminent le jour où la dot est payée. On peut rompre les fiançailles très facilement. Si on prend le départ et qu'on se rend compte que ça ne marche pas. C'est pour cela que la Bible dit que pendant cette période de fiançailles, l'homme et la femme ne doivent pas se connaître physiquement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de rapport sexuel entre eux. Amen. Voilà. Donc, si on pense que ça ne peut pas marcher, on peut donc rompre les fiançailles. Sans problème. À savoir, c'est la précipitation. La précipitation. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de foyers sont au bord du gouffre parce que les gens se sont précipités. Ils se sont pressés. Amen. La précipitation est la cause de beaucoup d'échecs dans les foyers aujourd'hui. Quand on prend Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 8, la Bible dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bien aimé, lorsque tu commences une activité, tout peut paraître intéressant, bien. Mais avec le temps, on peut découvrir autre chose par rapport à cette activité qu'on entreprend. Amen. Donc, le mariage est une chose tellement importante qu'il est bon de prendre le temps d'observer celui ou celle avec qui on a décidé de vivre ensemble. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens se croisent aujourd'hui et puis demain ils se marient. Et puis après, salut le divorce. Donc, la précipitation est une chose que nous devons bannir si nous voulons avoir un mariage précipitation. Amen. Nous pensons qu'une personne qui devient chrétien, qui a accepté de marcher avec Jésus, la première chose qui doit intéresser cette personne-là, bien aimé, ce n'est pas le mariage. Cette personne doit d'abord chercher à connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et les bénédictions vous tomberont par-dessus tout. » Donc la personne doit chercher d'abord à connaître la parole de Dieu, à s'imbiber de la parole de Dieu, à être rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Et cette parole-là va entraîner ce qu'on appelle la croissance spirituelle dans la vie de cette personne. Et vous savez, bien aimé, cette croissance spirituelle-là va lui permettre d'avoir un potentiel efficient, une grande connaissance, une sagesse en vue d'affronter les réalités de la vie. Et cela lui permettra aussi de faire un bon choix, un choix non regrettable par rapport à son futur mariage. Amen. Donc, après la précipitation, nous voulons parler d'un élément très important qui aujourd'hui tue nos églises, qui aujourd'hui tue nos couples, nos foyers. L'expression Dieu m'a dit. L'expression Dieu m'a dit. Bien-aimés, vous savez, on ne se marie pas par révélation. Faites très attention. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas, hein. Parce qu'on fait souvent l'amalgame quand on donne ce genre d'enseignement. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas révéler, comment on appelle, te révéler ton conjoint ou ta future conjointe. Mais il faut faire très attention. Parce que souvent, ces soi-disant révélations sont le fruit de la chair, l'œuvre du diable. Le frère convoite la soeur déjà à l'église. Quand il la voit, il est heureux. Il va dormir et puis il la voit en songe. Il la voit, comment on appelle la bras dans bras. Il soit rentré à la mairie. Et le lendemain, il se lève, il dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Elle aussi, ignorante qu'elle est parce qu'on a dit c'est Dieu qui a dit elle trompe sur elle-même et puis elle s'en va se marier. L'expression de Dieu m'a dit après ça a détruit beaucoup de ministères. Même des hommes de Dieu sont entrés dans la danse. Dieu leur a dit que telle est leur femme. Ils se sont mariés
Et après, le même Dieu a dit encore, ce n'est pas elle. Il divorce, il prend une autre encore parce que c'est l'autre là que Dieu a dévoilé, a montré. Tandis que certains sont à leur deuxième, troisième, quatrième mariage, d'autres sont en train de payer le prix de leur mauvais choix dans leur ministère. À cause de cette expression de Dieu m'a dit, faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Vous savez, lorsqu'on veut se marier, ne nous cantonnons pas sur les révélations. Quand vous prenez Job 33, le verset 14, 33, le verset 14, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu peut choisir de te parler par une révélation. Mais il peut choisir une autre voie pour te parler. Mais pourquoi devons-nous nous cantonner sur les révélations? Pourquoi voulons-nous forcément voir notre femme en songe? Pourquoi nous voulons-nous forcément voir notre mari en songe? Ou dans une vision? Pourquoi? Ne nous cantonnons pas sur les révélations. Aujourd'hui, 90% des mariages qui ont été faits sur la base de révélations se sont soldés par des échecs. Et ça, c'est triste. Amen. Bien-aimés, je veux dire ceci. Lorsqu'on veut se marier, selon les principes bibliques, un homme, une femme qui veut se marier, il y a 4 éléments, je dirais, qui sont importants. 4 éléments importants. Si ces 4 éléments, bien-aimés, tu as réussi à suivre ces 4 éléments, si tu les as adoptés, je crois que tu vas réussir dans ton mariage. Je crois que tu seras heureux. Ces 4 éléments sont, premièrement, il y a l'amour. 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 Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dis à celui qui est à côté de toi l'amour. L'amour. Oui, bien-aimé, l'amour. C'est la chose, le premier élément important. Bien-aimé, disons que l'amour est la base du succès du mariage. L'amour, c'est la base du succès du mariage. Mais attention, je ne suis pas en train de parler de l'amour filial, pardon, de l'amour par intérêt. Cet amour-là, lui, il est éphémère, il finit vite. Je ne parle pas de cet amour. Et vous savez, souvent, il y a quelque chose. Tu rencontres un homme qui, au départ, ne te dit rien. Tu ne ressens rien pour lui. Et puis, il commence à t'inviter au restaurant. De jolis petits cadeaux. Et quand il est bien nanti, il va plus loin. Il t'offre une voiture. En tout cas, il t'offre tout ce que tu veux. Et puis du coup, tu commences à l'aimer. Je ne parle pas de cet amour qui est créé par ces choses-là. Je ne parle pas de cet amour, bien-aimé. Je veux parler de l'amour que Dieu lui-même met dans le cœur de ses enfants. Amen. Et cet amour-là, bien-aimé, si Dieu n'a pas mis ça dans ton cœur, ou bien dans le cœur de celui ou celle avec qui tu as décidé de vivre, bien-aimé, on ne fera rien pour ça. Si tu veux, dans tous les cadeaux du monde, fais tout ce que tu peux, tu ne peux rien changer à cela. Car cet amour-là, c'est Dieu lui-même qui le met dans le cœur de l'homme. Et je vais vous dire ceci. Quand tu veux te marier, la première question que tu dois te poser, c'est ceci. Est-ce que la femme avec laquelle je veux me marier, est-ce que je l'aime véritablement? Deuxième question. Est-ce que la femme avec laquelle je veux me marier, est-ce qu'elle m'aime sincèrement? Il faut que cet amour, bien-aimé, soit réciproque. Je vais vous dire, dans le foyer, il y a des réalités dans le foyer. Et les gens pensent, c'est-à-dire quand ils voient le mariage, ils ne voient que les bons côtés. Mais il y a d'autres réalités dans le foyer. Et seul l'amour vrai, le véritable amour, résiste à ces réalités que nous voyons dans le foyer. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu n'aimes pas véritablement, ne t'engage pas pour le mariage. Aujourd'hui, que c'est l'homme de ta vie. Parce que tout simplement, on t'a dit que Dieu dit que c'est la femme de ta vie. Et tu as décidé, tu es en train de t'engager dans ce mariage. Mais je vais te dire ceci, bien-aimé. Ressaisisse-toi avant qu'il ne soit tard. Parce que le mariage chrétien n'est pas un jeu. Je vais te dire ceci. Selon les principes bibliques, lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Quand tu lis bien la Bible dit que le divorce est possible. La séparation, oui, mais le remariage, non. Mais si je peux me séparer de l'autre, que je ne peux pas me remarier, autant ne pas me séparer. La Bible encore est très claire.
elle est très intransigeante là-dessus. Et c'est écrit noir sur blanc que lorsque tu es marié et que vous vous séparez et que du vivant de l'autre, tu en épouses un autre ou tu en épouses une autre, tu commets ce qu'on appelle l'adultère. Mais bien aimé, quand nous regardons toutes ces choses, quand nous entendons toutes ces choses, on doit d'abord se préparer, prendre le temps avant de rentrer dans le mariage. Ce n'est pas un jeu. Donc si tu n'aimes pas, ne t'engage pas. Beaucoup de sœurs aujourd'hui sont dans le regret. Parce que l'homme de Dieu, il prie, les malades sont guéris. Quand il prie, même les morts sont ressuscités. Et il vient le matin, il dit, Dieu lui a dit que tu es sa femme. Et toi, parce que c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, parce que Dieu lui parle. Quand il dit, ça se concrétise. Et tu es sur le point de l'épouser. Tu es sur le point de faire de lui ton homme. Parce que tout simplement, Dieu a dit, ma soeur, sache que tu es sur le chemin d'un regret fatal pour toi. Ressaisis-toi. Première condition, est-ce que je l'aime véritablement? Est-ce qu'il m'aime véritablement? C'est la première chose à savoir. Ensuite, la deuxième chose que tu dois savoir, le deuxième élément important, c'est la vision. Après l'amour, il y a la vision. Aujourd'hui, je vais vous dire, ce petit élément-là est la base de beaucoup d'incompréhension dans les foyers. Je vous dis, dans tout foyer, il y a des problèmes. Si quelqu'un dit que dans son foyer, il n'y a pas de problème, il ment. Il y a toujours des problèmes dans les foyers. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque les visions des conjoints sont des visions similaires, les problèmes arrivent, on les surmonte. Mais vous allez voir, quand les visions sont divergentes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des crises répétées, des incompréhensions répétées, des problèmes qui viennent et qui reviennent. On ne se comprend pas. Et le monsieur se plaint. La femme même que j'ai épousée là, je ne la comprends pas. Elle ne me comprend même pas. Je ne sais pas c'est quel genre de femme j'ai épousée. La femme aussi se plaint. C'est quel genre d'homme j'ai épousé. Et ils ne comprennent pas. C'est tout simplement un problème de vision. Bien-aimé, lorsqu'on veut se marier, il est bon de prendre le temps de voir. Est-ce que l'homme avec qui je veux me marier, est-ce que la femme avec qui je veux me marier, est-ce que nous avons la même vision? Mais la vision même en fait c'est quoi? Parce que si on ne sait pas ce que c'est que la vision, ça sera difficile de comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. Amen. Lorsque Dieu a créé chacun de nous, il s'est fixé un objectif bien avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas un produit de hasard. Dieu a créé chacun de nous, il l'a envoyé sur cette terre pour une mission particulière. C'est en ce sens que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes venus pour une mission particulière. Et la mission pour laquelle moi je suis sur la terre n'est pas la même mission pour laquelle toi tu es là. Bien-aimé. Donc la vision c'est cela. La vision c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. La vision c'est ça. On peut appeler aussi la vision l'appel de Dieu sur ta vie. Quand on vient, on a entendu parler de l'ONG Famille. Il y a beaucoup de choses qui ont été déballées dedans. Voici la vision de cette femme. Voici sa vision. Donc voici ce qu'on appelle la vision. Amen. Ce pourquoi Dieu t'a créé. Est-ce que l'homme avec qui tu veux vivre, est-ce que la femme avec qui tu as décidé de vivre partage cette vision avec toi? Sinon, ce sera difficile à vivre. Amen. Image. Et chaque fois que je parle, je donne ce enseignement, cette image me revient. Vous voyez, il a pris, comment on appelle, une image pour me montrer l'importance de, comment on appelle, le lien qu'il y a entre l'amour et la vision. Pour ceux qui ont fait les sciences, on dit quand on prend un champ magnétique, dans le champ magnétique, il y a des forces. Et ces forces-là, qu'est-ce qui se passe? On dit que quand, comment on appelle, le sens des forces principales et des forces secondaires sont dans le même sens, c'est-à-dire que les forces secondaires ont le même sens, qu'est-ce qui se passe? La vitesse de la force principale croît. Mais quand les sens sont opposés, la vitesse de la force principale va décroître. Parce qu'il y a une force de frottement qui naît et qui va décroître la vitesse. Et le Seigneur m'a dit, regarde, supposons que dans le champ magnétique, là, la force principale, là, ce soit l'amour. L'amour que les conjoints ressentent l'un pour l'autre.
Et puis les visions, comment on appelle, les forces secondaires là, ce sont les visions de l'un et puis de l'autre. Maintenant, on va prendre deux cas. Prenons le cas où les visions sont opposées, disons divergentes. Donc ça veut dire que on est dans le sens où les deux forces secondaires n'ont pas le même sens. Amen, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une force de frottement qui va naître, qui aura quoi? Tendance à jouer sur la force, la vitesse de la force principale pour l'emmener à décroître et même souvent à la rendre nulle. La force principale ici c'est quoi? C'est l'amour. Donc les forces de frottement là c'est quoi? C'est les problèmes, les crises répétées, les incompréhensions qui tous les jours viennent à longueur de journée. Et ces incompréhensions auront quelle incidence? Elles vont emmener l'amour que les uns reçoivent, comme on appelle l'homme ressent pour la femme et que la femme ressent pour l'homme à diminuer. Et au finish, ça sera certainement la séparation. Mais lorsque, je vous dis, lorsque les visions sont similaires, lorsque les sens sont identiques, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il n'y a pas de force de frottement, il n'y a rien. La vitesse croît librement, selon les scientifiques. La vitesse croît librement. Chaque jour, ça augmente. Ça vous dit quoi? Lorsque vous avez des visions similaires, lorsque vos visions ne sont pas divergentes, qu'est-ce qui va se passer? L'amour que vous ressentez l'un pour l'autre va grandir chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quelles que soient les circonstances, rien ne pourra venir éteindre cet amour. Les problèmes même pourront venir, quelles que soient les circonstances, vous serez serein dans votre foyer. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça qui est la vérité. Vous savez, je suis très à l'aise quand je parle de mariage. Je suis très à l'aise parce que je n'enseigne pas ce que moi-même, je ne vis pas moi-même. Je suis marié maintenant, ça fait 6 ans. Donc ce dont je parle, je le vis au quotidien. Je le vis au quotidien et je sais de quoi je parle. Amen. Bien aimé, par la grâce de Dieu, je n'ai pas épousé ma femme par révélation. Pourtant Dieu me parle. J'ai des révélations que je donne et qui s'accomplissent. Mais je n'ai pas épousé ma femme par la révélation. Je l'ai aimée de tout mon cœur et je l'aime encore. C'est la raison qui m'a emmené à l'épouser. C'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire de révélation. Amen. Vous dit que celui-là est la femme, celle-là est la femme de votre vie ou le mari de votre, comment on appelle, le mari de votre vie, et que vous ne puissiez pas l'aimer, c'est impossible. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose que vous n'aimez pas. Je suis désolé. La Bible dit qu'il a pour ses enfants des projets de bénédiction, non des projets de malheur. Amen. Donc la vision est très importante. La vision a une incidence sur l'amour. Et après la vision, il y a un troisième élément qui est aussi important, qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous exhorte à prendre nos conjoints ou nos conjointes dans la maison. On suppose, on pense que dans la maison de Dieu, les gens ont la crainte de Dieu en eux. Je vais vous dire une chose. Si un homme ne trompe pas sa femme, pas parce qu'il l'aime beaucoup. Si une femme ne trompe pas son homme, pas parce qu'elle l'aime beaucoup. C'est tout simplement parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Parce que le Dieu que je sais, le Dieu que je connais ne me permet pas de faire certaines choses. Donc, même quand Satan envoie les pressions, je dis non, je ne peux pas faire cela parce que mon Dieu n'aime pas ça. Vous voyez, c'est en ce sens c'est intéressant. Donc quand Dieu nous exhorte d'épouser des femmes ou des hommes qui ont la crainte de Dieu, je pense que c'est pour cela. C'est pour que nous soyons heureux et épanouis. Parce que si ton homme n'a pas la crainte de Dieu, vraiment ce sera triste pour toi. Je connais des hommes qui battent leurs femmes à longueur de journée. Vous savez c'est dû à quoi? C'est un problème de crainte de Dieu. Je t'assure, si l'homme a la crainte de Dieu, il sera difficile pour lui même d'insulter sa femme à plus forte raison de la battre. La crainte de Dieu est un élément important. C'est pour tout cela que on ne s'engage pas comme ça dans le mariage. Il est venu vers toi, il t'apprécie, il veut que vous mariez. Prends le temps de l'observer. Prie ton Dieu. S'il a la crainte de Dieu, avec le temps tu le sauras. S'il n'a pas la crainte de Dieu, avec le temps tu le sauras. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter. La crainte de Dieu est très importante dans le mariage. Et après la crainte de Dieu, nous allons parler enfin d'un dernier élément qu'on appelle la caution de Dieu. Amen. La caution de Dieu. Gloire à Jésus-Christ.
la caution de Dieu. Donc, on a parlé de l'amour, on a parlé de la vision, on a parlé de la crainte de Dieu et on fait la caution de Dieu. Lorsqu'on a vu que on ressent les mêmes choses, on s'aime véritablement, réciproquement. Deuxièmement, on a des visions similaires. Troisièmement, j'ai la crainte de Dieu. La femme que je veux épouser est convaincue de ma crainte pour le Seigneur. Je suis convaincu de sa crainte pour le Seigneur. Il nous reste quoi? La caution de Dieu. La caution de Dieu est aussi très importante. C'est en ce sens qu'on dit souvent, nous sommes en prière. On a besoin de la caution de Dieu. Parce que si Dieu ne te donne pas sa caution pour le mariage, ton mariage est voué à l'échec. Ton mariage est déjà voué à l'échec. On a besoin de la caution de Dieu. Il faut que Dieu soit d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Si les 4 conditions sont remplies, bien aimé, je te dis que tu as réussi. Je te dis que tu seras heureux, épanoui dans ton mariage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et après avoir parlé de ces 4 éléments fondamentaux, je voudrais aussi te parler d'une dernière chose importante en ce qui concerne les fiançailles. C'est que les futurs conjoints doivent apprendre à se connaître. Les gens du monde, ils ont fini avec ça. Eux, ils savent le faire. Mais ils le font mal, malheureusement. Parce qu'ils pensent que pour se connaître, ils doivent avoir des rapports sexuels. Ils pensent que pour se connaître, ils doivent vivre forcément dans la même maison. Mais ils n'ont pas tort. Quand ils disent qu'il faut qu'on se connaisse, on doit se connaître, ils n'ont pas tort à ce niveau. Mais malheureusement, ils s'y prennent mal. Parce que si tu vis avec elle, et tu as des rapports sexuels avec elle, et que tu penses que tu es en train de la connaître, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, et qu'elle doit tomber enceinte pour faire des enfants, 1, 2, 3, et qu'après tu vas te rendre compte que ce n'est pas la femme de ta vie, et puis tu vas les laisser avec 3 enfants, penses-tu que un autre homme pourra la prendre avec ses 3 enfants? C'est ça qui est la réalité. Est-ce que notre homme sera prêt à la prendre avec ses 3 enfants-là? Je pense que tu auras détruit sa Bible. C'est pourquoi la Bible est très simple. La Bible a réfléchi, Dieu a réfléchi très simplement là-dessus. Il dit non, vous pouvez apprendre à vous connaître, mais ça ne doit pas exister. De sorte que si ça ne marche pas, chacun prend son chemin. Personne ne connaît des problèmes par rapport à cela. Amen. Donc, les conjoints doivent apprendre à se connaître. Mais ils doivent apprendre à se connaître comment? En parlant, dans la communication. Chaque conjoint, dans la sincérité, doit parler de son passé à son conjoint. Vous devez avoir le courage de parler de vos passés respectifs. C'est très important. Je vais vous dire un truc, vous allez voir l'importance de se parler et de se connaître. D'abord, ça permet de connaître les forces et les faiblesses de l'autre. Et ça peut vous aider dans votre foyer, vos passés respectifs. Or, je suppose que ta femme était une prostituée, parce que ça arrive, hein. Avant de connaître Jésus, elle était une prostituée. Elle jetait les foulards. Oui, avant de connaître Jésus, elle jetait les foulards. Maintenant, elle a connu Jésus, elle est une nouvelle créature. Elle a tout abandonné. Mais c'est son passé. Ça est là, ça existe. Mais elle n'a pas eu la sincérité de te le dire. Tu l'as aimé, vous êtes allés ensemble, vous vivez. Un an après, voici, tu es en train d'échanger avec un de tes amis, un collègue au bureau, et puis ta femme arrive. Il a dit, oh, cette femme, son visage me dit quelque chose. Ah oui. Cette femme, c'était une lanceuse de foulard. Moi, je suis allé avec elle par 3 fois. Dis-moi, quelle sera ta réaction? Ce sera un choc. Un véritable choc que tu ne pourras pas supporter. Mais regardez un instant. Quand cette femme a pris le soin de dire à son mari, j'ai lancé le foulard, j'ai une vie de prostituée, écoute, s'il aime sa femme, ça ne lui dira rien. Ça, c'est le passé. Elle est devenue une nouvelle créature en Christ. Donc, si il échange avec quelqu'un qui lui dit, comment on appelle ça là, c'est une lanceuse de foulard, il va lui dire, cette lanceuse de foulard est ma femme. Mais elle est régénérée par le Seigneur, elle est une nouvelle créature. Et je vis avec elle et je l'aime de tout mon cœur. C'est tout. C'est tout et ça ne lui dira rien. C'est pareil vice versa. Et aussi pour la femme. On te dit ton mari est un coureur de jupons. Tu ne savais pas tout ça. Et vous vivez dans le foyer, un matin on vient te dire, oh, ton mari vraiment c'était un vrai coureur de jupons. C'est un choc. Il est bon que les conjoints se parlent de leur passé respectif. Ça joue un grand rôle dans leur mariage.
Ça leur permet de connaître les forces et les faiblesses de l'un. C'est très important. Moi, il y a quelque chose qui me fait mal parce que aujourd'hui dans nos églises, quand les gens sont candidats pour le mariage, on ne prend pas le soin de leur enseigner ces choses. On ne prend pas le soin de leur expliquer ces choses. Et ils vont au mariage. Et après, saluent le divorce. Je pense, bien aimé, quand un homme a pris le soin de connaître toutes ces choses, il les adopte à sa vie. Il prend le choix de choisir dans les normes bibliques. Et après, il est heureux. Et après, il est épanoui. Donc, on ne peut pas se passer des fiançailles. C'est pourquoi, lorsque on a eu à cœur, on nous a demandé de traiter ce thème, on s'est dit non, il serait bon d'abord de parler des fiançailles avant de rentrer dans le foyer. Je crois que pour vous qui avez fait ce déplacement ce matin, je vous ai richement béni à travers ces choses. Je vous ai richement béni. Et il y a beaucoup de choses que vous pourrez rattraper. Mais la semaine prochaine, le samedi prochain, nous serons là encore pour vous parler maintenant de la vie dans le foyer. Et vraiment, je souhaite que tu ne rates pas ce moment. Parce que là encore, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses intéressantes à savoir en ce qui concerne la vie dans le foyer. Vraiment bien aimé. Je crois que je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a permis de connaître toutes ces choses, qui m'a permis d'être enseigné avant de pouvoir me mettre dans le mariage. J'ai pris le soin de les appliquer. Et aujourd'hui, j'en suis heureux. Je vous assure, je le dis, mes 6 ans de vie conjugale sont passés un peu comme une semaine. Hein. Je compte un jour, 6 jours. Oui, je vous assure. Et je suis heureux, je continue d'être heureux. Et puis chose bizarre, l'amour que je ressens pour mon épouse n'a pas encore changé. Je l'aime toujours. Et puis je suis heureux parce que je sais que ma femme m'aime bien. Oui, vraiment, je suis heureux. Je suis épanoui. Parce que ce qu'un homme veut que sa femme fasse là, ma femme fait ça pour moi, je suis heureux. Mais je vais vous dire, c'est parti d'où? J'ai pris le temps d'enseigner celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Lorsqu'on s'est rencontrés, toutes ces choses-là, j'ai pris le temps de lui enseigner ces choses. Parce que dans le foyer, chacun a sa place. Quand chacun connaît sa place, tout marche bien. Et je crois que la semaine prochaine, c'est de cela que nous allons parler. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais laisser peut-être 5 minutes. Si quelqu'un voulait poser une question par rapport à ce que nous venons de dire concernant les fiançailles, il y a une préoccupation qu'il voudrait partager. Il n'y aura pas une seconde chance. Hein. Je vous aide d'autres. C'est que quand un couple n'a pas payé sa dot et qu'il est allé directement à la mairie et devant l'église, c'est considéré devant l'Éternel qu'ils ne sont pas mariés ou bien ils sont mariés à cause des autres. Question que elle est vraiment importante. Parce qu'ils n'ont pas payé de dot. Ils sont allés à la mairie et puis ils sont allés, comment on appelle à l'église, et puis ils ont béni. Je dirais que ce n'est pas un mariage reconnu de Dieu. Je vous réponds clairement que ce n'est pas un mariage reconnu de Dieu. Selon l'enseignement biblique, selon Romains chapitre 13, le verset 1, nous devons obéir aux autorités. Donc cette personne n'a fait qu'obéir aux autorités administratives et aux autorités ecclésiastiques. Malheureusement, il a omis même les parents. Et je dirais que même son mariage c'est nul même. Parce que selon la Bible, le véritable mariage, c'est la dot. C'est la dot même qui est le mariage. Ça, c'est des choses accessoires. Donc s'il n'a pas doté la femme, ils ne sont pas mariés devant Dieu. Donc que Dieu te bénisse. Pour 3 mois. Un temps, le frère n'était pas... Je me demande s'il a accepté le Seigneur. Il a mené un carnet de baptême où il n'y avait qu'une signature. La sœur s'est dit, bon, ça va aller, je vais l'aider. Et pendant les fiançailles, il était très assidu à la nouvelle église de la sœur. Et donc après 3 mois, il y a eu des problèmes, hein, mais l'amour aidant, ils sont rentrés dans le mariage. Ils n'ont pas fait 2 ans. Parce que le frère la battait, vraiment il était devenu autre chose. Ils disent appeler ça l'amour. Mais personne ne pouvait même lui dire bonjour dans la rue. C'était la bataille à la maison. La jalousie, je ne sais pas comment appeler cela. Pourtant ils se sont mariés devant Dieu
devant les parents et à la mairie. Aujourd'hui, ils sont en séparation de corps. Cette femme-là, peut-elle divorcer? Ok. La réponse, elle était même dans l'enseignement qui a été donné. La Bible dit, noir sur blanc, que lorsque vous êtes mariés et que même vous vous séparez et que du vivant de l'autre, vous en épousez une autre ou un autre, vous êtes dans l'adultère. C'est ce que la Bible dit. Donc, ces personnes, en réalité, ne peuvent attendre. Soit ils se remettent ensemble, ou bien ils attendent. Si un de ces jours, Dieu rappelait une parmi les deux, et qu'ils se remariaient, ce serait un mariage digne de foi. Justement, c'est pour cela qu'on demande de chercher d'abord à être enseigné avant de s'engager. Et le problème que vous venez de poser, l'histoire que vous venez d'expliquer pose deux problèmes. Le problème de la durée des fiançailles, et vous avez parlé de crise de jalousie. Je vais vous dire ceci. C'est pour ça qu'on dit de ne pas se précipiter. 3 mois de fiançailles, c'est très peu. C'est très peu. En 3 mois, on ne peut pas connaître quelqu'un. Nous les hommes, on est très chose. Quand on veut quelque chose, c'est pas chose. Moi, j'ai écrit un livre sur le mariage. Et dans ce livre, on parle des événements, des faits réels. Et à la suite, il y a des analyses. Il y a un cas similaire où le monsieur aimait une fille très belle qui l'intéressait, il a tâté le terrain, comme la fille elle n'a pas réagi. Il a décidé de se faire passer pour un chrétien. Il est rentré dans l'église. Il s'est baptisé. En tout cas, il était engagé. Tout le monde avait confiance en lui. Et au finish, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens ont accepté qu'il se marie avec cette dernière. Mais je vous assure, le jour où ils sont allés ensemble, après la nuit de noces, qu'ils sont rentrés chez eux, il est sorti. C'est 2 jours après, il est rentré chez lui tout ivre. Et la femme lui demande, il dit, mais tu sais, je ne t'ai jamais aimé en réalité. Tu sais, moi, tu me plais, tu es tellement belle, j'ai essayé, tu ne m'as pas regardé. Vraiment pour moi, je voulais te voir, excusez-moi, toute nue quoi, je voulais te voir, je voulais découvrir ça. Et maintenant que je sais ça, pourquoi vais-je faire semblant d'être chrétien? C'est pourquoi 3 mois, c'est peu pour des fiançailles. Et donc dans ces points-là, pas du tout, pas du tout. S'ils veulent, ils peuvent divorcer, ils peuvent se séparer, mais ils ne peuvent pas se remarier. Et puis parlons des crises, vous savez, les crises de jalousie. Quand on aime, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la crainte de Dieu. Vous voyez, la crainte de Dieu. Et sois-en sûr que la personne avec qui tu veux te marier a vraiment la crainte de Dieu. Si tu es convaincu que la personne avec qui tu veux te marier a la crainte de Dieu, et que tu as pris le temps de le connaître, qu'est-ce qui va s'installer? Une certaine confiance. Je vous dis, moi quand mon épouse sort, je ne suis même pas inquiet même. Ça dit que je suis libre, quoi. Je ne sais pas, je ne fais pas de préjugés dans ma tête pour dire non, elle est partie, peut-être que non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'ai appris à la connaître et ça a créé une certaine confiance en moi. Et je sais qu'elle a la crainte de Dieu. Ça me donne une certaine assurance, une certaine garantie. Donc les histoires de crise, de jalousie, de quoi, bon, pour moi ça n'existe pas quoi. Et même je vais la voir avec un homme, bon, je sais pas. Je fais confiance à mon épouse, elle me dira qui il est. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois me mettre dans un état bizarre. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de se connaître. Que Dieu vous bénisse.